YouTube a officiellement mis à jour le fonctionnement de la monétisation pour les shorts et ça représente un changement énorme par rapport à l'ancienne méthode. En 2025, gagner de l'argent sur YouTube Short fonctionne de manière très différente de l'ancien système de bonus Short Fund qui était utilisé auparavant. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en détail tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle mise à jour 2025 concernant la monétisation des shorts. Vous découvrirez comment les shorts font désormais partie du programme partenaire YouTube avec partage de revenus publicitaires, quelles sont les nouvelles conditions d'éligibilité, comment fonctionne réellement la structure de rémunération et comment de nouvelles fonctionnalités telles que les pourboires et le shopping peuvent augmenter vos revenus. Au lieu de recevoir un bonus unique provenant de fonds short, les créateurs gagnent désormais de l'argent grâce à un partage de revenus publicitaires. Si vous participez au programme de partenariat, les publicités diffusées entre les shorts des utilisateurs vous rapporteront des revenus. Les créateurs peuvent conserver jusqu'à 45% des revenus publicitaires associés à leur vue de short. C'est à garder en tête. YouTube conserve 55% restants pour couvrir des frais tels que les licences musicales et le financement. Les anciens bonus du fonds de short de 2021 à 2022 ont été pratiquement supprimés et remplacés par ce modèle de partage des revenus. Cela signifie que vos gains ne dépendent pas des performances de vos vidéos courtes avec les publicités qui les accompagnent. Une fois qu'on a compris ce concept, on voit que ça rebat complètement les cartes. En réalité, plus vos vidéos courtes ont du succès, plus vous pouvez gagner de l'argent. YouTube a également facilité la monétisation pour les petites chaînes. Depuis 2023, vous pouvez postuler au programme partenaire YouTube avec seulement 500 abonnés, contre 1000 auparavant. Il est essentiel de faire cette comparaison car ça nous permet de nous projeter sur le reste des évolutions. Si vous avez mis en ligne 3 vidéos publiques au cours des 90 derniers jours et que vous avez soit 3000 heures de visionnage au cours de l'année écoulée, soit 3000 vues de courtes vidéos au cours des 90 derniers jours, ce seuil plus bas vous permet de débloquer beaucoup plus rapidement des fonctionnalités de monétisation telles que Super Thanks et abonnement à la chaîne. Cependant, pour générer des revenus publicitaires à partir de vos vidéos, vous devrez toujours satisfaire à toutes les exigences du programme IPP, soit environ 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage ou 10 millions de vues de short en 90 jours. Donc évidemment, ce sera des conditions qu'il faudra remplir pour être éligible à ce nouveau type de programme. La bonne nouvelle, c'est que les vues des shorts sont désormais prises en compte dans ces exigences, ce qui permet à une chaîne axée sur les shorts d'avoir toutes les chances de se qualifier. En résumé, davantage de créateurs peuvent commencer à gagner de l'argent beaucoup plus rapidement, et les créateurs dédiés aux shorts peuvent rejoindre le programme comme n'importe qui d'autre. Comment êtes-vous rémunéré pour les vues de vos shorts? Voici un aperçu assez simple du nouveau système. Toutes les publicités diffusées entre les courts-métrages sont additionnées chaque mois pour former un grand pool de revenus. Faites la première partie du système. YouTube répartit ensuite ce pool entre les créateurs en fonction de leur part de vue sur les courts-métrages, en comptant toutes les vues légitimes, conformément à toutes les règles en vigueur. Mais on va voir ça un peu plus en détail. Par exemple, si vos courts-métrages ont obtenu environ 5% de toutes les vues éligibles dans votre pays, vous recevez 5% des revenus publicitaires générés par les courts-métrages pour ce pays en cours de mois. Enfin, en tant que créateur, vous conserverez 45% des revenus qui vous sont attribués. YouTube conserve les 55% restants et cela signifie que vos revenus sont proportionnels au nombre de vues de vos courts-métrages par rapport à ceux des autres. C'est précisément ce nouveau découpage sur lequel nous faisons un focus parce que c'est la nouvelle façon de fonctionner de YouTube. En termes simples, plus le nombre de personnes qui regardent vos courts-métrages est élevé et plus le nombre de vues monétisables est important. Plus votre part des revenus sera importante et plus votre part des revenus sera importante. À vrai dire, les publicités ne sont pas le seul moyen de gagner de l'argent sur YouTube Short. YouTube a également ajouté des fonctionnalités supplémentaires pour aider les créateurs à gagner encore plus d'argent grâce à leur contenu. C'est justement le point qu'il faudra garder en tête si vous vous lancez pour monétiser sur YouTube. Un bon exemple est la possibilité pour les spectateurs d'utiliser Super Thanks sur une vidéo courte. Cela signifie qu'ils peuvent vous donner un pourboire directement sur votre vidéo short sous forme de don unique. Il existe également un nouveau programme d'affiliation commerciale pour les courts-métrages. Les créateurs éligibles peuvent taguer des produits dans leurs courtes vidéos et toucher une commission si les spectateurs achètent ces produits. Ces fonctionnalités ont été lancées en 2023 et vous offrent des sources de revenus supplémentaires en plus des revenus publicitaires. Ces nouvelles mises à jour de la politique de monétisation de YouTube sont considérables et extrêmement importants si vous souhaitez gagner plus d'argent en tant que créateur de contenu, en particulier sur la plateforme YouTube. Si vous avez des questions sur ces mises à jour, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. De plus, si vous souhaitez développer votre chaîne YouTube, je vous recommande vivement de consulter certains des outils dont les liens figurent dans la description. Ces outils dans la description vous aideront. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. À bientôt!